Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser un maillot de bain, une pièce pour cet été. Et aujourd'hui, je vous présente un maillot de bain qui se base sur le même format que les Infinity Dress, si vous en avez entendu parler. Et c'est donc un maillot de bain qui va pouvoir se porter de plein de façons différentes, avec une culotte taille haute et ensuite un haut qui peut se porter de plein de façons différentes que je vous présenterai tout au long de la vidéo. Pour commencer, j'ai réalisé mon patron qui correspond à une taille 36 et qui est disponible sur mon compte Instagram. Il se compose d'un bas de maillot de bain et d'un haut en deux parties. Pour le tissu, j'ai opté pour un lycra épais noir qui vient du site Tissu Ferrari et qui permet une bonne élasticité pour un maillot de bain. Toutes les références seront disponibles en barre de description. Quand le tissu est choisi, je peux ensuite découper chacune de mes pièces en double à chaque fois. Je vais directement commencer avec la première couture de ce maillot de bain avec la partie du bas, en plaçant ces deux parties endroit contre endroit et en faisant une première couture au niveau de l'arrondi. Pour les coutures, je vous conseille d'utiliser une surjeteuse ou un point zigzag pour maintenir l'élasticité de votre tissu. Voilà le rendu des premières coutures, on peut voir que l'élasticité est bien maintenue malgré que la couture soit suffisamment serrée. N'hésitez pas à effectuer des réglages sur votre machine pour obtenir le point qui vous convient. On peut déjà venir retourner cette première partie pour récupérer notre culotte à l'endroit. Quand tout est retourné, on va pouvoir passer à la seconde partie de la couture de cette culotte qui est la partie des côtés. Pour ça, on va les faire correspondre en double à chaque fois, endroit contre endroit, avec la partie opposée. On peut alors épingler en faisant bien correspondre nos coutures précédentes. Quand c'est fait pour un côté, on peut faire pareil pour le deuxième et ensuite on va passer avec la surjeteuse. Quand c'est fait, on peut maintenant la placer correctement en rabattant les côtés l'un contre l'autre. On voit alors bien se former la partie du bas du maillot de bain qu'on visualise maintenant très bien. Pour cette partie, il ne nous restera plus qu'à refermer le haut, mais pour l'instant, on va s'attaquer au haut du maillot de bain. Pour ça, on peut récupérer les 4 autres pièces identiques qu'on va placer en doublon, endroit contre endroit, et coudre sur tout le tour en laissant le bas ouvert. Quand ces coutures sont terminées, toujours la même chose, on va retourner ces deux parties à l'endroit. Voilà donc ce que ça donne et pour qu'elles soient en prolongement l'une de l'autre, on va réaliser une autre couture sur cette partie du bas qui était restée ouverte et on va les mettre l'une à côté de l'autre. On peut maintenant récupérer la partie du bas du maillot de bain qu'on avait laissé et on va pouvoir refermer la partie du haut et on s'attaque donc à la partie la plus complexe de ce tuto. On va devoir réaliser une couture à l'aide de la surjeteuse en mettant notre tissu endroit contre endroit progressivement. Tout au long de la couture, on va coudre progressivement endroit contre endroit tout en tirant le reste du tissu au fur et à mesure de la couture. En plus de tout ça, on va devoir insérer également les deux parties du haut du maillot de bain à l'intérieur de cette même couture. En mettant une partie de votre tissu seulement endroit contre endroit pour la couture, vous pouvez placer directement la partie du haut du maillot de bain comme ceci entre vos deux parties du bas du maillot de bain. On commence donc à épingler au niveau d'une des deux coutures du côté du maillot de bain et on va passer sur toute la partie du devant jusqu'à l'autre côté. Je vous conseille au maximum d'épingler à l'avance cette partie pour être sûr qu'elle correspondra bien à chacune des coutures du côté du maillot de bain.
Quand c'est épinglé, on peut passer à la couture. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par cette partie-là du devant en insérant à l'intérieur la partie du haut du maillot de bain. Et progressivement, on va venir tirer notre tissu qui est à l'intérieur pour toujours coudre endroit contre endroit. On laissera bien sûr à la fin une ouverture pour pouvoir retourner notre projet. Lorsqu'on arrive à la fin de la partie du devant, donc celle qui était épinglée, on peut continuer en plaçant toujours notre tissu endroit contre endroit et en tirant la partie intérieure. Vous pouvez ensuite continuer à coudre tout en gardant à la fin une ouverture suffisante pour retirer votre tissu. Vous pouvez alors à ce moment-là arrêter votre couture. Quand c'est terminé, voilà ce que ça donne. On peut maintenant sortir toute la partie qui était restée à l'intérieur pour avoir notre maillot de bain complet et entièrement à l'endroit. Une fois que c'est à l'endroit, on peut donc vérifier que les coutures coïncident bien au niveau des côtés et du devant. Et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à terminer ce maillot de bain en refermant la petite ouverture avec une couture invisible. La réalisation de ce maillot de bain est maintenant complètement terminée. Et maintenant, je vous laisse avec une petite démonstration des différentes façons de porter ce maillot de bain. Bien sûr, il y en a plein d'autres et ce n'est qu'une petite partie des façons de le porter. Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver plein d'autres modèles pour nouer ce maillot de bain en cherchant les modèles d'Infinity Dress. Et voilà donc ce que donne ce maillot de bain. Vous pouvez le porter de plein de façons différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à la commenter en me donnant vos avis sur ce projet. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.